On va dire Daf Mem Hey Amoud Aleph et on va attaquer à la Rabbanan à la 8e ou 9e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne. Les Rabbanan Nami. Maintenant, rien que je reviens pour qu'on comprenne le Rabbanan Nami, je reviens au contexte qu'on a juste parlé auparavant. On a vu que pour Rabbi Akiva, du mot Mishrat, on apprend que le Issour et le Mistaref au Éther pour interdire. Le Issour et le Mistaref au Éther. Donc, si c'est un demi-kazaït de pain plus un demi-kazaït de vin qui ont été mangés ensemble, pour un nazir, il est chayab dessus. Donc, le Issour du vin s'associe avec le pain et ça devient un sourd. Et ça, c'est Rabbi Akiva, il a appris du mot Mishrat. Par contre, Rachamim, ils ont appris du mot Mishrat que Tam Keikar. Tam Keikar. Que si maintenant tu n'as pas de la nourriture, mais tu as le goût du Issour, c'est comme le Issour lui-même. Deuxième point, on a appris que Rabbi Akiva, d'où il apprend Tam Keikar des bichoulé akoum, des plats cuits par des goïms taref. De là-bas, il apprend que Tam Keikar. Et pourquoi et de din de Tam Mitztaref la Issour, qu'il apprend de din de Nazir, pourquoi il ne fait pas une extrapolation sur tous les dinim de la Torah? Parce que c'est Shnei Psukim Abaim Keechad. Qui sont les deux psukim? Le premier, c'est celui de Nazir, et le deuxième, c'est le din de Khatat. Que si maintenant un bassar, Korban Shlamim, qui se mange en 2 jours et 1 jour, a touché un Khatat, qui se mange en 1 jour et 1 nuit, alors à ce moment-là, le Shlamim prend le din du Khatat. Il prend le din du Khatat à condition qu'il a pris le goût du Khatat. Il a eu du Khatat qui rentre en lui. Pas uniquement qu'il l'a touché, mais qu'il l'a absorbé de son Issou, du Khatat. Et ça fait 2 psukim en Baim Kechad. Et comme 2 psukim en Baim Kechad, l'homme et l'amdin, c'est pour cela que le Tam, il est mistaref au Issou, c'est d'Afka dans le din de Nazir, et pas sur Nazir et Khatat, et pas sur les autres dinim. Donc maintenant, la Gemara, elle contre-attaque, elle dit Verabanan Nami, Neve Nazir Vechatat, Shnek Tovim Baim Kechad. Et que peut-être pour Rabbanan, tu qu'à dire la même chose. Si c'est alors même pour Chachamim, ils ont qu'à dire que Nazir, j'apprends que Tam Keikar. Khatat, j'apprends que Tam Keikar. Et dans les deux cas, c'est Shnei Psukim Abayim Keechad. Et à ce moment-là, je ne peux pas apprendre Tam Keikar pour les autres dîners Torah. Je ne peux pas. Une réponse qui va développer par la suite. Amar Anhu Matzrich Tzriche. Non, là-bas, le pasuk dans Khatat, j'en ai besoin. Et le pasuk dans Nazir, j'en ai besoin. C'est-à-dire qu'il y a un limout particulier qui se fait. C'est pour ça que j'ai besoin des 2 psukim. Et c'est pas que Shnei Psukim Abayim Keechad. C'est pas ce cas-là. Maintenant, la Gemara, elle revient sur Rabbi Akiva. Les Rabbi Akiva, Maïtzriche. Et Rabbi Akiva va mettre pourquoi on a besoin de 2 psukim. Pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire et dans Nazir et dans Khatat. Réponse, Bishlamai katav rachamana bechatat, que si la Torah leur écrit rien que dans Khatat, le din que le Issour le Mistaref au Éther, Logamour Nazir, j'aurais pas pu apprendre Nazir de lui. Nazir, j'aurais pas pu apprendre de Khatat. Pourquoi? Mishum de Chulin mekodashin logamrinan. Des Lchot qui concernent Chulin, donc en l'occurrence le Nazir. De Kodashim, on n'apprend pas. On ne peut pas faire un enseignement de Chulin au Kodashim. Et là, alors si c'est comme ça, la Torah aurait dû écrire rien que le Issour le Mistaref au Éther du Nazir, et Khatat, je l'aurais appris du Nazir, puisque Nazir c'est Chulin, et Khatat c'est Ekdesh. On peut prendre Ekdesh de Nazir, de Chulin, que si déjà dans Chulin, le Issour et le Mistaref au Éther pour interdire, Askol Sheken, dans le Kodashim, que le Issour va être Mistaref au Éther pour interdire. Et lama, Vetigmor mine, kol isurim shebatora gamar minazir, puisque tous les isurim de la Torah les apprend de Nazir, donc pourquoi on n'apprend pas Khatat de Nazir? Et la Vadaï, j'aurais pu apprendre Khatat de Nazir, et quand même la Torah elle m'a écrit un pasuk pour Khatat. Et pourquoi la Torah m'a écrit un pasuk pour Khatat? Pour me dire que c'est Shnek Tovim Abaim Keechad, et me dire spécifiquement que le Issour, ce Mitzaref au Éther, c'est Dafka dans Nazir et dans Khatat. Donc quand je dis Shtek Tovim Abaim Keechad, d'après Rabbi Akiva, comment ça marche? C'est à partir du moment où l'un des deux, j'aurais pris l'apprendre de l'autre. Donc je n'ai pas besoin de 2 psukim pour m'apprendre ce din-là. Un seul pasuk serait suffi. Alors pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire un deuxième pasuk? Pour justement me dire, tu vas restreindre cet enseignement-là uniquement à ces 2 cas-là. Alors comme Khatat, j'aurais pu l'apprendre de Nazir, puisqu'on apprend tout de Nazir. Et quand même, la Torah l'a écrit dans Khatat,
c'est pour m'apprendre justement la Gemara elle vient à ça pour expliquer Rabbi Akiva. Maintenant la Gemara elle attaque contre-attaque comme Rabbanan, donc de nouveau les Rabbanan d'Ambre Lecha Mitzrach Tzriche, et d'après Rabbanan qui dit qu'au contraire il y a un chidouche. Pourquoi j'ai besoin de deux psukim? Comment il va expliquer lui? Pourquoi j'ai besoin de mettre deux psukim? Réponse: Khatat, j'ai besoin l'éther mitzaref laïsou. D'une khatat que j'apprends que effectivement un demi-kazaït, enfin par exemple le bassar khatat qui a touché le bassar kodashim kalim, alors le kodashim kalim ils prennent le din de khatat. Donc le éther, et que c'est mitzaref, moi même que c'est une petite quantité, c'est mitzaref laïsou. Donc pour m'apprendre tzriche de khatat l'éther mitzaref laïsou. Et Choulin me Kodashin lo gamar. Et on a un klal qu'on ne peut pas prendre Choulin de Kodashin, donc que le Issour et le Mitzaref au éther pour interdire, c'est rien que dans Kodashim, que ça existe, mais on ne peut pas faire une extrapolation pour les autres dinim, lo gamar. Par contre, Mishrat, qu'on a appris de Mishrat, que Tam Keikar, l'iten Tam Keikar, de Mishrat on apprend le din de Tam Keikar, Mikanatadan, l'école la Torah Kula. De là-bas, tu peux apprendre pour toute la Torah Kula. Parce qu'on peut apprendre de Choulin. Donc Kodashim, il peut apprendre de Choulin, tous les autres peuvent apprendre de Choulin. Comme Nazir est considéré comme Choulin, comme on a vu auparavant, on peut faire des Kalvachomer, qu'on peut annuler le Neder, que le Neder il est limité dans le temps, et qu'il est Moutar Be'ana, le Nabim et le Yenot. Donc on a vu trois éléments qu'on voulait considérer le Nazir comme Choulin. Et donc de Nazir, on peut apprendre tous les autres dinim de la Torah. En l'occurrence, même Khatat, il peut apprendre du Nazir que Tam Keikar. Mais pourquoi j'ai besoin du pasuk aussi de Khatat? Pas pour m'apprendre que Tam Keikar. Et là, pour m'apprendre que le éther, il est mistaref au Issour. Dans Khatat, dans Kodashim. Et comme c'est de Kodashim, on ne peut pas apprendre de Kodashim pour les autres. Parce que Choulin n'apprend pas de Kodashim. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il te dira? Il te dira, Tarvayu le éther mistaref le Issour. Les deux viennent pour m'apprendre essentiellement. Et le pasuk de Khatat, et le pasuk de Nazir, il vient m'apprendre le din que le éther, il est mistaref le Issour. Et donc ça devient deux psukim qui partent du même sujet. Et c'est pour ça que tu ne peux pas extrapoler pour les autres isurim de la Torah. Donc quelqu'un qui a mangé moins que kazaï de sang et qui a mangé du pain, il n'est pas chayav. Parce que le isur n'est pas mistaref au éther. C'est rien que pour Nazir et Khatat que le isur est mistaref avec le éther. Tanya, Amar Ravashi le Rav Kana. Ravashi le Rav Kana. Et là, Had et Tanya, maintenant comment je vais m'arranger avec cette braïta là? Une braïta qui dit Mikol Asher Yase. Il y a un passage qui dit Mikol Asher Yase Migefen Ayan Mechartzanim Vadzak. Ça, c'est le passage qui est dit dans Nazir. De tout ce que tu peux faire du vin, aussi bien des Mechartzanim, des noyaux du raisin, Vadzak et de l'épluchure du raisin, tout ça, c'est assour. Alors pourquoi j'ai eu besoin Mikol Asher Yase et de spécifier Chartzanim Vadzak? Limed al Isuré Nazir. Chez Mistarfim, Ze im Ze. C'est pour nous apprendre que Kaviachol, le Zag, il est Mistaref avec les Chartzanim ou avec le raisin. Donc, ils sont Mistarfim l'un avec l'autre. La Gemara demande la question suivante sur Rabbi Akiva. Ashta le Rabbi Akiva, Isur ve'eter Mistarfim. Déjà, pour Rabbi Akiva, tu dis qu'un Isur avec un éther, il est Mistaref. Alors, Isur ve'Isur, Mibaye, du Zag et des Khartzanim qui sont deux Isurim, j'ai besoin de l'apprendre. Si déjà du Éther et du Issour, tu considères que c'est Mitztaref, à plus forte raison du Issour et du Issour que c'est Mitztaref. Alors qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un deuxième pasouk pour m'apprendre que le Zag et les Khartzanim sont Mitztarfim la Issour? Ils peuvent s'associer pour dire un Issour. Tu n'as pas besoin, tu l'apprends déjà du Issour et Éther. Alors réponse, Issour Mibaye, Amarli lui a répondu, Issour ve'Éther bevatachat, Issour ve'Éther bezacharze. Le premier pasouk de Mishrat, ça va t'apprendre que lorsque tu le manges ensemble, le vin avec le pain, tu trempes ton pain dans du vin et tu manges ce morceau de pain-là. Là-bas est le problème. Alors que là, c'est Zéacharze, tu manges l'un après l'autre. Je mange d'abord du Zag, après je mange des Khartzanim. Maintenant, si je mange du Zag après des Khartzanim, c'est Mitztaref ou pas Mitztaref? C'est Mitztaref pour être au cerf, un kazaïd, bien que je les ai mangés séparément. Ou par exemple, j'ai bu du vin. Enfin, par contre, le premier pasouk, il vient t'apprendre que si lorsque je les ai mis ensemble, alors à ce moment-là, je suis chayav. Mais si je les ai pris l'un après l'autre, j'ai pris un morceau de pain et j'ai bu du vin, moins que kazaïd, je suis chayav ou pas chayav quand même? Là, c'est pas forcément qu'ils sont mitztarfim. Mais quand c'est du issour avec du issour, qu'est-ce que j'apprends? Que même que tu les prends pas en même temps, je les prends l'un après les autres, ils sont quand même mitztarfim. Jusqu'à là, la Gemara.
Matniti. Maintenant, la Gemara pose une nouvelle Mishnah. Batsek, c'est Besidke Areva. Areva, c'est imaginez-vous une grande carafe où on pétrit du pain à l'intérieur. Et il y a des fentes dans cette carafe-là, et on a bouché les fentes avec de la pâte. Donc de la pâte qui est chametz, qui se trouve dans cette grande carafe où on a l'habitude de pétrir du pain. Donc la reva, c'est une carafe. Hein. Carafe, une bassine, plutôt une bassine, c'est plus logique. Donc batsek chez besidke areva, im yesh kazaïd bemakom echad. Si tu trouves kazaïd dans un endroit des parois de cette bassine-là, chayav levaer, tu es obligé de l'enlever et de t'en débarrasser avant Pessah. Vim lav, s'il y a moins de kazaïd, batel bebiuto, c'est mitbatel avec la areva, et tu n'as pas besoin de faire bdikat hametz. Vechen linyan touma, et c'est la même chose pour le sujet de la touma, im makpid alav, si ça te dérange. Bon, la Gemara va expliquer exactement de quoi on parle, donc je vous laisse ça pour la Gemara. Kegon, makpid alav, si je suis makpid sur le chametz qui se trouve dans la areva, à ce moment-là, c'est chotzetz. C'est quoi c'est chotzetz? Que si je prends cette areva, cette bassine, et je veux la cachériser en la trempant dans le mikvé, alors le batsek qui est à l'intérieur, il est chotzetz. Il empêche que le mikvé soit valable. Le batsek, il est chotzetz, donc il empêche que le mikvé soit valable. Veim rotse bekiyumo, et si tu es intéressé à ce que kaviachol, que le batsek reste avec la bassine, ne soit pas enlevé de la bassine, arehu ki areva, ça a le même din que l'areva, ça a le même din que la bassine, et comme ça a le même din que la bassine, donc théoriquement c'est pas chotzetz, et à la rigueur même, c'est pas mekabel touma, enfin, c'est pas mavir touma. Mais on va voir ça dans la Gemara. Ken, t'as une question? Non, c'est bon, après la suite de la réponse. C'est ça? Ok. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Donc Rabbi Yehuda, il part sur notre Mishnah à nous, que je répète, qu'on parle du batsek qui se trouve collé dans les parois de la bassine. On est bien d'accord, hein? Là. Pour colmater les trous de la bassine. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, lo shanu ela b'makom she'en asu lechazek. Dans quel cas tu me dis que le din de la Mishnah, que s'il y a un skazaï de makom echad chayav, quand tu trouves le batsek dans un endroit qui n'est pas fait pour renforcer la bassine. Alors le makom c'est asu lechazek, mais si le chametz se trouve dans un endroit qui est là pour renforcer la bassine, et non chayav levaer, tu n'as pas besoin d'enlever, tu peux le laisser. Miklal, donc je déduis d'ici, des pachot mikazait, parce que la Mishnah nous a parlé de kazaït, hein. Ça veut dire donc de la Mishnah, si c'est moins que kazaït, afilou bemakom shenasu lechazek, même si c'est pas dans une paroi qui me renforce, ou là-bas dans une fente qui me renforce, et no chayav levaer, j'ai pas besoin de l'enlever. Puisque je répète, la Mishnah nous parle que Davka si yesh kazaït, que je suis chayav d'enlever. Et Rabbi Yehuda en Shmuel, il nous a dit que Davka, si ça se trouve dans un endroit qui n'est pas important dans la bassine, mais si ça se trouve dans un endroit qui est important dans la bassine, parce que c'est mechazek qui est la bassine, alors dans un cas pareil, j'ai pas besoin de l'enlever. Donc ça veut dire que si c'est moins que kazaït, même que ça se trouve pas dans un endroit que c'est chachou pour la bassine, j'ai pas besoin de l'enlever. Ça c'est la première façon comme on a expliqué Rabbi Yehuda. Deuxième façon, Ika de matnel et asefa. Là qui ramène ça sur la sefa de la Mishnah, mais il l'amène à l'envers. C'est quoi? Vim lav batel bimiuto. Et si c'est moins que kazaït, c'est batel par rapport à la bassine. Batel bimiuto, c'est batel par rapport à la bassine. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Lo shanu ela bemakom asu lechazek. Quand est-ce on dit que c'est batel par rapport à la bassine? Dafka, si ça se trouve dans un endroit qui est fait la bemakom asu lechazek. Lo shanu ela bemakom asu lechazek. Que Dafka c'est fait dans un endroit pour tenir la bassine. D'accord? Et c'est en miout. Et c'est pour ça qu'en miout que c'est pas grave. Aval le makom shen asu lechazek. Mais si c'est pas dans un endroit qui vient renforcer la bassine, chayav levaer, tu es obligé d'enlever le chametz. Miklal. Donc qu'est-ce que j'ai dit ici? Que là, quand est-ce on parle que c'est moins que kazaït, batel bemeuto, dafka si c'est pour être mechazek la bassine. Mais si c'est pas pour être mechazek la bassine, même que c'est moins que kazaït, je suis obligé de l'enlever. Mashma, de bekazaït, que si c'était kazaït, afilou bemakom asu lechazek, même dans un endroit qui s'est fait pour renforcer la bassine, chayav levaer, tu es obligé de brûler. Alors tu vois ici ma mâche de girsaot différentes. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'avarishon de kazaït? Et dans un endroit chez Raoul, le Chazek, qui est là pour renforcer la bassine. Le premier cas des Amré, si c'est pour renforcer la bassine, pas de problème, tu n'as pas besoin de l'enlever, même que c'est Kazaït. Pour le deuxième cas des Amré, dès qu'il y a Kazaït, tu es obligé d'enlever. D'accord? Deuxième point de Marloquette, c'est que dans le premier cas des Amré, si c'est moins que Kazaït, tu peux le laisser où ça se trouve, ça ne te dérange pas, c'est Batel. Par contre, pour le deuxième cas des Amré,
Quand c'est moins que kazaït, tu peux le laisser rien que si c'est assoul et chazek. Mais si c'est pas assoul et chazek, même moins que kazaït, tu es obligé d'enlever. D'accord? Ça, c'est les deux svarot qu'on a. La Gemara demande Tanya kevate kelishna kama, mais Tanya kelishna batra. J'ai une braïta qui va comme l'ishna kama, une braïta comme l'ishna batra. Tanya kelishna kama, j'ai une braïta qui va comme l'ishna kama, comment elle marche? Des ishna kama qui c'est marqué batzek besidke areva. Si j'ai de la pâte qui est sur le rebord de la areva de la bassine, bemakom asui le chazek. Si c'est fait pour kabiachol renforcer la bassine, et non chotzetz, c'est pas chotzetz. Ve'eno over, et que tu n'es pas ouvert à balirai ou balimatse. Je sais pas chotzetz, ça veut dire que tu peux le mettre au mikvé et la bassine à srakshera, et en même temps, tu n'as pas un problème de balirae ou balimatse. Shen asou le chazek, mais si ça trouve le batsek, je suis dans les 3 dernières lignes de la page memchem memhei amud alef là-bas. D'accord, donc si, par contre, bemakom shen asou le chazek, si c'est mis dans un endroit qui n'est pas fait pour renforcer la bassine, chotzetz, le batsek en question il est chotzetz, ve'over était ouvert mishum balirai ou balimatse. Bamed varim amorim, dans quel cas on a dit ce chilouk là, que entre les chazek pas les chazek, bekazait. D'après si tu as un kazaït de matzah, de chametz collé dans la bassine. Aval le pachot mekazait, si c'est moins que kazaït, afilu emakom shenasu le chazek, même que c'est dans un endroit qui n'est pas fait pour renforcer, et no chotzetz, ve'no over. Ni c'est chotzetz, et ni kaviachol te over, à balirai ou balimatse. Donc c'est exactement comme le premier, Ika de Amre, que le kazaït ne me dérange pas quand il se trouve dans un endroit les chazek. Où il me dérange le kazaït, c'est d'après si c'est un endroit qui n'est pas fait pour être mechazek. Et moins que kazaït, ça ne me dérange pas du tout. Donc c'est exactement comme le premier Ika de Amre. Maintenant on va amener une braïta comme la deuxième Ika de Amre. Tanya kelishna batra. Maintenant je vais amener une preuve comme de le deuxième Ika de Amre. Batsek chez Bessid ke areva, le batsek qui se trouve dans les fentes de la bassine. Bemakom ha'asui le chazek. Si c'est dans un endroit qui est fait pour justement renforcer la bassine, eno chotzetz, ve'eno over, je suis pas ouvert, mishum baltash, balimatse, balirei balimatse, eno over. Mais makom she'ena sou le chazek, si par contre c'est pas dans un endroit qui est là pour renforcer, chotzetz, donc ça empêche de faire le mikvé, ve'over et over mishum balirei balimatse. Et bamed varim amurim, qu'on a dit que c'est chotzetz pas chotzetz, est-ce que c'est dans l'endroit qui est mechazek pas mechazek? Bamed varim amurim et pachot mikazait. D'après si c'est moins que kazaït, aval bekazait, afilu bemakom asou le chazek chotzetz. Même dans un endroit qui est là pour renforcer la bassine, t'es chotzetz, ve'over et t'es over mishum balirei balimatse. Donc on voit mamage, deux braïtot, une qui va comme la première Ika de Amre, une qui va comme le deuxième Ika de Amre, parce que la deuxième elle est mahmira, et elle nous permet moins que kazaït, rien que dans un endroit c'est asou le chazek. Elle nous permet moins que kazaït, rien que dans un endroit c'est asou le chazek. La Gemara demande, sauf, kashana adade, attends, les deux braïtot se contredisent. Amaravuna, same kalilta, mikme chamirta. Efface celle qui est mekila par rapport à celle qui est mahmira. La première braïta, elle est mekila, parce qu'elle nous dit que si c'est un kazaït et que c'est les chazek, j'ai le droit de laisser. Donc elle est mekila, puisqu'elle nous permet aussi même moins que kazaït. Moins kazaït, dans n'importe quel endroit de la bassine, j'ai pas besoin de l'enlever. Donc elle est mekila. Alors que la deuxième braïta, elle est mahmira, puisqu'elle nous permet rien que moins que kazaït. Par conséquent, il vient, il te dit, enlève celle qui est mekila et laisse celle qui est mahmira. C'est manière qu'il a une guichet un peu mahmira. Rabbi Yosef, Amar, Tanae, Shakalta, me Alma. Est-ce que tu as pris des Tanaïm, tu les as effacés de la surface de la terre? Ça veut dire que Kabiachol, pour toi, la braïta qui est mekila, elle est fausse. Mais en vérité, c'est pas vrai. Tanaï, c'est une machloket Tanaïm, tout le sujet. Et Bichla, c'est une machloket Tanaïm. Donc il n'y a aucune raison d'effacer une braïta par rapport à l'autre. Il y en a un qui est mekel, un qui est mahmir. Quel machloket Tanaïm? Détania. Apat, chez Ipesha, du pain qui a pourri. Chayab le varer, qui a commencé à moisissure, tu chayab d'être mevarer. Mipne, chez Roya, les shorka, et les chamer. Parce que tu peux l'émietter, les shorka, et après le chamer, l'utiliser comme du levain. Du levain comme quelque chose qui va faire fermenter, comme aïsot. Tu peux l'utiliser comme une fermentation pour plusieurs autres pains. Par conséquent, tu es obligé de t'en débarrasser. Ça, c'est Tanakama. Je vous répète, Tanakama, il dit, du pain qui n'est pas mangeable, qui est pécha, qui a pourri, tu es quand même obligé de t'en débarrasser. Par contre, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bamed varim amurim, dans quel cas tu dois t'en débarrasser? Davka bemekum yemet la achila.
tant que tu peux encore la consommer. Elle est réservée, tu la gardes pour l'utiliser comme de la nourriture. Aval, kofé sheor, shicheda leishiva ou betela. Si par contre tu veux utiliser ce ferment, ce pain dur-là qui est devenu immangeable parce qu'il a commencé à pourrir, tu veux l'utiliser comme une chaise, donc tu veux lui donner un shem de yeshiva, ça suffit de lui donner un shem de chaise pour que tu appelles que tu es mevatel le chametz et qu'à ce moment-là, tu as le droit de le garder. Maintenant, mid et amar Rabbi Shimon ben Elazar betela, du fait que tu vois que pour Rabbi Shimon ben Elazar, tu considères que c'est batel, il y a une notion de bitoul du chametz. C'est quoi du bitoul du chametz? Pas du bitoul du chametz qu'on a dit pour pas être tombé par les rêves, les matzeh. C'est le fait d'utiliser de la nourriture qui est immangeable pour autre chose, ça lui enlève le din de Issour. Donc il y a une possibilité de rendre bitoul. La même chose, je vais dire, au niveau de la bassine. Qu'à partir du moment où j'ai mis du pain à l'intérieur, et qu'il est là pour renforcer la bassine, donc automatiquement, il est battel par rapport à la bassine. Je mets battel auto là-bas. Dès que je mets battel auto, il n'y a plus un problème de balirae ou balimatse. Donc tu vois que la braïta qui est mekila peut aller d'après Rabbi Shimon. Pourquoi tu as dit que tu dois la jeter à la poubelle? Donc, mide amar Rabbi Shimon ben Elazar betela, du fait que Rabbi Shimon ben Elazar qui est betela, miklal de Tanakama savar, lo betela. Donc ça veut dire que Tanakama, il est cholek. Donc, alma, donc ça voudrait dire quoi? Il y a une marque entre Tanakama et Rabbi Shimon. Que pour Tanakama, on ne peut pas faire de bitoul, alors que pour Rabbi Shimon, on peut faire de bitoul. Donc, alma kasavar. Donc, je comprends d'ici. Qu'est-ce que je comprends d'ici? Kol kazait, afagav de mevatel, lo batil. Donc, chaque kazaïd, bien que Kaviachol, je suis mevatel auto, il n'est pas mevatel, il n'est pas batel pour Rabbanan. Donc, en fin de compte, Rabbanan ira d'après la braïta qui est Mahmira, et Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar, il ira d'après la braïta qui est Mekila. Alors, pourquoi tu jettes? Vas-y. C'est bon? Tu as une question? C'est bon, mais si c'est du pain qui est colmaté, alors il est inutilisable. Alors pourquoi dans ce cas-là, on ne dirait pas que. Ben justement, et malgré tout, tu vois que Tanakama, il est au cerf. Donc Tanakama, il ira d'après la braïta qui est interdit. Alors que Rabbi Shimon, il vient, il dit que puisque c'est inutilisable et que tu lui as donné une fonction de boucher les trous, la kavana que tu as donnée sur le pain, c'est suffisant pour être mevatel auto. Donc il ira d'après la braïta qui est mekila. Rabbi Shimon ben Elazar ira d'après la braïta qui est mekila. Réponse, enfin, comme ça, Rabbi Saïf, il propose. Alors pourquoi tu vas jeter la braïta? Amar le Abaye, taratzta be kazait. Ok, tu m'as amené une belle preuve pour kazait. Mais pachot mi kazait mi tiratzta. Que tu vas expliquer avec moi que kazait? Je vous rappelle que d'après la braïta qui est mekila, moins que kazait, ou que ça se trouve dans la bassine, c'est beseder. Alors que d'après la braïta qui est mahmira, moins que kazait, pour que ça soit beseder, il faut que ça soit d'afka dans un endroit qui est fait pour être mechazek. Mais si ce n'est pas dans un endroit qui n'est pas fait que pour être mechazek, tu es obligé de t'en débarrasser de toute manière. Donc tu m'as dit, tu m'as amené une preuve pour kazait, mais tu ne m'as pas amené une preuve pour moins que kazait. Et là, Rabbi Shimon ben Elazar. Et là, si tu veux, tu peux dire que les deux braïtot vont d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Celle qui est mahmira et celle qui est mekila va d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Que quoi? Que la kavana, ça suffit. Aval, velo kashia. Et là, il n'y a pas de kusha. Comment il n'y a pas de kusha? Ha bemkom lisha, ha shelo bemkom lisha. Ça veut dire quoi bemkom lisha? Un, ça parle que le batsek se trouve dans un endroit où je mets l'eau et je mets la farine. Je mets l'eau et je mets la farine. Et un se trouve dans l'endroit où ça n'a pas de contact avec l'eau et la farine. Par exemple, dans les rebords de la bassine. Dans le rebord de la bassine, ce n'est pas ni un contact avec l'eau, ni un contact avec la farine. C'est-à-dire? Alors, dans les rebords de la bassine, là, comme ça n'a pas de fonction, alors là, j'ai besoin de kaviachol, que j'ai besoin de m'en débarrasser, à partir de kazaït, j'ai besoin de m'en débarrasser et de l'enlever. Dans des endroits qui sont faits pour l'isha, donc il a une fonction avec la bassine, là-bas, je peux venir être mekel. Je considère que kaviachol, la kavana, c'est mevatel auto. Rashi s'allonge et il explique chaque chose, mais je n'ai pas envie de vous alourdir, mais c'est qu'il a de voir Rashi là-bas, comment il essaye d'expliquer entre les parois qui tiennent l'eau, les parois qui ne tiennent pas l'eau, donc les parois qui tiennent l'eau sont en contact aussi avec la pâte, les parois qui ne tiennent pas l'eau, qui sont sur les rebords, ils ne sont jamais en contact avec la pâte, donc c'est pour ça que là-bas il faut là-bas il faut que c'est moins que kazaït, si c'est pas moins que kazaït, c'est pas mitbatel, mais je vous ai expliqué rapidement, comme ça au moins ça rentre bien dans la Gemara sans trop alourdir. Pourquoi on est dans ce langage? Dis-moi juste c'est marzik. Parce que les rebords, non. c'est marzik alors. Non, c'est pas que marzik, parce que là, il redéfinit maintenant marzik et pas marzik. Pas comme on l'a compris au départ, c'est marzik, parce que ça voudrait dire que sans ça, la bassine, elle ne tient pas. Et là, c'est makom lisha, ça veut dire l'endroit où il est en contact avec la pâte, ou un endroit qui n'est pas en contact avec la pâte. Ça veut dire marzik,
c'est un endroit qui est en contact avec la pâte, qui n'est pas marzik, c'est un endroit qui n'est pas en contact avec la pâte. Comment on avait compris avant alors? Comme on a compris en avant, on avait dit que c'est un endroit que la bassine, elle est pleine de fentes. Donc il y a des endroits que si tu bouges pas, là, elle va se casser la bassine entièrement. Et si tu bouges pas, et si tu bouges, elle va pas se casser, elle va tenir. Tu auras une bassine fermée. Mais là, c'est plus maintenant comme ça qu'il faut expliquer. Et là, il faut expliquer, c'est un endroit où tu es en contact avec le batsek, ça s'appelle marzik, et un endroit qui ne touche pas en contact avec le batsek, ça s'appelle qui n'est pas marzik. Amar Abashi, lo tema shelo bemakom lisha, agba de agna. Amar Abashi, lo tema shelo bemakom lisha. Tu peux dire que même shelo bemakom lisha, tu peux faire la différence. Ve agba de agana. Et là, à shifta d'agana, pas sur le dos de la kaviachol, tu as mis le batsek sur le dos de la bassine, c'est pas sur le rebord de la bassine à l'extérieur que tu as mis, et là, à shifta d'agna, sur le bord de la bassine tu as mis. Et quand tu as mis sur le bord de la bassine, c'est pas important. Alors la Gemara dit pshita, maoudetema, et donc tu dois t'en débarrasser. Et la maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Zimnan de atif ou mateleata. Des fois, quand je fais la pâte, ça arrive ces fois sur le rebord de la bassine. Et comme ça arrive sur le rebord de la bassine, tu vas dire que c'est égal aux parois intérieures. Et si aux parois intérieures tu as permis, alors tu peux peut-être me permettre aussi sur le rebord de la bassine. Kamash malan que non, que c'est le rebord de la bassine. Si tu n'as pas été mevatel auto, c'est moins que kazaït, si c'est pas moins que kazaït, à ce moment-là tu dois l'enlever. Si c'est à l'intérieur de la bassine et tu mevatel auto, alors à ce moment-là que tu veux qu'il reste, alors à ce moment-là inachanami, c'est batel par rapport à la bassine et c'est pas assour. Amar Rab Nachman, Amar Rab, Alachak Rabbi Shimon ben Elazar. Tu sais quoi? Alachak Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit. La Gemara te demande, est-ce que c'est possible? Ve'amar Rabbi Tzrak bar Abashi, Amar Rab, au nom de Rab, Im Tach Panea Betit. Si maintenant j'ai du batsek, d'accord? J'ai du batsek, j'ai du sheor, et je veux l'utiliser. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'enduire de chaux, avec de la chaux, ou avec de la terre, n'importe quoi. En tout cas, je dois l'enduire avec quelque chose. Tach Panea Betit, ou Betela, et comme ça je l'annule. Tach in. Lo tach lo. Donc qu'est-ce que je vois? D'afka, si je l'ai enduit avec de la chaux, j'ai le droit de l'utiliser. Si je ne l'ai pas enduit avec de la chaux, j'ai pas le droit de l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Shimon ben Elazar? Que si j'ai kopat shel sheor, si j'ai un gros morceau de levain, il suffit que yecheda le yeshiva, dès que je le réserve à être assis, betela il est mitbatel midin sheor. Alors je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis la lacha comme Rabbi Lazar ben Azaria, qu'il suffit de considérer le sheor comme une chaise pour lui enlever le shem de sheor, le shem d'interdit. Et de l'autre côté, on voit une braïta meforeshet ici, qui nous dit que je ne peux l'annuler qu'à partir du moment où je mets de la chaux, où je mets de la terre, où j'annule carrément avec un élément extérieur, la levure, le levain en question. Et rien qu'après, je peux l'utiliser comme une chaise. Donc, im tar panea betit betela, tar in, lo tar lo, man de matnitin. Qui c'est qui enseigne ça? Man de matneha, lo matneha. En vérité, tu as raison, c'est une bonne question, mais il faut partir du principe que celui qui enseigne cette Mishnah-là, hatar panea betit betela, n'enseigne pas la Mishnah qu'on a dit auparavant au nom de Rabbi Shimon, que la lacha est comme Rabbi Shimon. Donc, Kaviachol, Vehamar, Rabbi Tzrak bar Abashi, il n'est pas d'accord avec Rav Nachman, parce que chacun enseigne la braïta différente. Mais et il y en a qui nous disent, Amar Rav Nachman, Amar Rav, en alacha ki Rabbi Shimon, Bichlal, ben Alazar. De Amar Rabbi Tzrak, Amar Abashi, et la preuve que l'alacha n'est pas comme lui, d'Amar Rav, im tar panea betit betela. Donc tu vas d'afka tar, et pas, si tu n'as pas été tar, ça ne marche pas. Donc il y en a qui ramènent bidouk à l'envers. Pas que l'alacha est comme Rabbi Shimon, et que tu es obligé de dire que j'enseigne pas la Mishnah de tar, au contraire, que je dis l'alacha n'est pas comme Rabbi Shimon, et j'amène comme preuve la Mishnah de tar, que d'afka si je l'ai enduit, alors à ce moment-là, j'ai le droit d'utiliser le chametz nukshe, du chametz qui est dur. Si je ne l'enduis pas, je n'ai pas le droit d'utiliser du chametz nukshe. Amar Nachman Amar Shmuel. Shnei chazay zetin. Si maintenant dans cette areva-là, dans cette bassine, j'ai deux morceaux de kazaït, de chametz. Un dans le côté droit, un dans le côté gauche. Vechut shel batsek benem. J'ai un fil de batsek qui les réunit. Ces deux demi-kazaït, ils sont réunis par un fil de batsek entre les deux. D'accord? Roïn, on voit. Kol ilu inatel achot nitalin imo. Si je prends le fil, les deux morceaux sortent avec lui en même temps. À ce moment-là, chayav levaer, je considère ça comme un seul kazaït. Même qu'il est dans deux endroits différents, je considère ça comme un seul kazaït. Pourquoi? À cause du fil qui est assez fort de les réunir, puisque si je prends le fil, les deux morceaux sortent en même temps. Les imlav,
Mais si en prenant le fil, les deux morceaux ne sortent pas avec lui, et no chayav levaer, je considère que chaque kazaït, il est à part. Et donc s'il est à part, on a appris que moins que kazaït, on n'a pas besoin moins que kazaït, on n'a pas besoin d'enlever. Alors là, inachenami, on n'aura pas besoin d'enlever aussi. Amaroula, lo amran et la be'areva. Tout ça, c'est dafka. Quand elles sont dit que deux kazetot sur les deux morceaux de la bassine, s'ils ne s'enlèvent pas avec le fil, je peux les laisser. C'est dafka dans la bassine. Aval babait, si j'ai un morceau par terre ici, et un deuxième morceau de chames collé ailleurs, chayav levaer, moi que kazaï dans les deux côtés, je suis obligé de les brûler. Pourquoi? Maïtama, des imlin, des kanish léou, des fois je peux les balayer, venafle gabé adade, ils se collent l'un à l'autre et j'aurai un kazaï dans un seul endroit. Amaroula, baou be marava. Dans marava, on a posé la question. Baït ve aliyah maou. Si j'ai maintenant du chametz en bas, dans la maison d'en bas, et du chametz dans la maison d'en haut. Un demi-kazaït en bas et un demi-kazaït en haut. Est-ce que là aussi je dois être mevaer le demi-kazaït ou pas? Baït ve arsadra. J'ai un dans la maison et un dans la pergola. Maou. Shte batim zelifnim lize. Deux maisons l'une en face de l'autre. À moins demi-kazaït ici, un demi-kazaït là-bas. Je dois les enlever ou pas les enlever? Teko. Teko, pas de réponse. Ça veut dire que est-ce qu'on est chochesh, pas chochesh, qui vont se retrouver l'un avec l'autre et qu'il y aura un kazaït dans un seul endroit, hein? La Gemara n'a pas tranché là-dessus, il est resté péteko. On pense c'est le même baal ou quand c'est une maison en face de l'autre, mais c'est deux baals différents? Non, deux balles différents, j'ai pas de problème. Là, c'est le même bal. Mais pas d'accord, c'est rien qu'on parle, c'est sur le même bal. Parce que c'est pas le même bal et il n'a rien à mettre, je suis pas chochesh. Tanoura banan. Apache ipesha, du pain qui est devenu moisi, moisi. Nifsal milechol le adam, qu'un homme ne peut plus le manger. Vea kelev yachol le ochla. Mais par contre, le chien est capable de le manger. Metama, c'est encore capable de transmettre la touma. Metama, touma, ça peut transmettre la touma ochalin. Beka betza, si la quantité elle est une grandeur d'une betza. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il regarde comme encore considéré de la nourriture tant que le chien il peut la manger. Tant que le chien il peut la manger, bien que l'être humain ne la mange pas, ça s'appelle encore de la nourriture qui est capable donc de transmettre la touma à une mesure de kabetza. Venisrefet imatemea. Et si maintenant elle est théora, ce morceau-là, je peux le brûler, ce patchi pesha qui est théora, je peux la brûler avec la touma temea bepesach. Puisqu'à Pessah, on peut brûler touma théora avec touma temea. Mais attends, mishum Rabbi Nathan. Par contre, au nom de Rabbi Nathan Amrou, ena metama, elle n'est pas metama. Pourquoi elle n'est pas metama? Ça veut dire que dès que l'homme ne peut plus la manger, elle a perdu un shem de ochel. Et comme elle a perdu un shem de ochel, à ce moment-là, elle n'est plus metama. Maintenant, la Gemara demande, bon, ok, alors si c'est comme ça, comme qui va la braïta, cette braïta-là, laquelle? Klal Amrou, on a dit une généralité, on a dit Betaharot. Kol amiyuchad le ochel adam, tout ce qui est fait et qui a été réservé pour être de la nourriture pour les hommes, tamé, c'est tamé, ça veut dire donc que ça peut pas transmettre la touma, achi pasel milechol akelev, jusqu'à que kaviachol, ça devient plus consommable au chien. Qui c'est qui dit que le modèle, la mesure, c'est le chien? C'est Rabbi Nathan ou Tanakama? C'est Tanakama. Donc, Keban de lo ke Rabbi Nathan. C'est pas comme Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il a dit quand est-ce la nourriture, elle perd la touma? Dès que l'être humain ne peut plus la consommer. À Bashma que Tanakama, il faut que ce soit le chien qui soit plus capable de le consommer. Donc cette braïta-là, elle va pas comme Rabbi Nathan. Les Chagav, c'est manière, au lieu de dire que ça va comme Chachamim, il dit que ça va pas comme Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, on sait qui c'est. Chachamim, on ne sait pas qui c'est. C'est Rabbanan. C'est pas marqué le nom. Donc on préfère dire que ça ne va pas comme l'un, donc ça veut dire que ça va comme l'autre. Pourquoi on n'a pas dit directement qu'il est Rabbanan? Parce que Kanira, on ne connaît pas le nom des Rabbanan. Hein. Tanou Rabbanan, une autre braïta. Areva Abadin, c'est donc une piscine, une bassine qui est réservée aux tanneurs. Tanneurs, c'est des pots, et les pots, ça pourrit, hein, ça sent mauvais. Donc une bassine qui est réservée aux tanneurs. Shenatan les tocha kemar, qu'on a mis dedans de la farine. Et la farine Kanira, ça sert aussi pour travailler les pots. Torche lo shayamim, dans les 3 jours, chayav leva, il faut que je nettoie et j'enlève toute cette farine-là. Kodem shlo shayamim, si j'ai mis 3 jours avant, et non chayav leva, parce que Kaniré, ça commençait à pourrir avec les restes qu'il y a dans la bassine. Amar Rabbi Nathan, ba me dvarim amurim, 3 jours, pas 3 jours. Shelo Nathan et tochanorot, quand tu n'as pas mis encore les pots à l'intérieur. Aba Nathan et tochanorot, tu as mis les pots intérieurs. Afilu torche lo shayamim, même dans les 3 jours, en chayav leva. On n'a pas besoin de brûler. Pourquoi? Parce que dès que tu as mis les pois à l'intérieur, un être humain ne va plus les manger. Un chien encore, il peut peut-être le manger, mais les êtres humains ne seront plus capables de les manger. Et pour Rabbi Nathan,
Dès que l'être humain n'est plus capable de le manger, ça s'appelle plus du issour. Donc, ça s'appelle plus du issour. C'est pour ça qu'une achanami n'était pas chayav d'être mevaer quand tu as mis les pots dans la bassine elle-même. Amar Rabba, alacha ki Rabbi Natan. Sache que l'alacha est comme Rabbi Natan. Afilu yom echad, afilu sha'achad. Pas besoin d'attendre un jour ou 2 jours. Même tu l'as mis pendant 1 heure avant. Ça veut dire que tu as mis la farine et tu as mis après les pots. 1 heure après déjà, ce chametz-là, tu n'as plus besoin de t'en débarrasser avant Pessah. Dans la Gemara, elle revient à la Mishnah qu'on a dit au départ, Vechel Inyan Touma. C'est quoi Vechel Inyan Touma? On n'a pas trop expliqué ce qu'est Inyan Touma. Et donc la Gemara va expliquer maintenant que veut dire quoi Vechel Inyan Touma dans le din de le batsek dans la Areva. Vechel Inyan Touma. Quelle Areva? Que veut dire quoi Touma? I makpid alav. Shite makpid, ça c'est la Mishnah toujours. I makpid alav. Sur le batsek, c'est important pour toi. Chotzet, si je le mets au mikvé, c'est pas moïl. Veim rotse bekiyumo, areu ki Areva. Mais si je veux que le batsek reste avec la bassine, ça veut dire que je veux que ça reste dans la bassine, je ne suis pas intéressé à le prendre. À ce moment-là, Réouké Areva, ça a le même din que l'Areva, donc a priori le mikvé il est valable. Maintenant, Midame, la Gemara demande, on a comparé le din Touma au din de Chametz, parce qu'on a amené ça dans la même Mishnah, et avec dans le din de la Mishnah, on a parlé de Bio Chametz, du batsek qui est collé dans l'Areva de Bio Chametz, et après on a dit Vechen Inyan Touma. Donc ça veut dire qu'il y a une corrélation à faire entre la Touma et le Chametz. Il demande comment on peut faire cette corrélation. Vechen Inyan Touma, excusez-moi, au Midame, est-ce que ça ressemble? Midame Hatam Bishurat Alia Milta. Là-bas, dans le cas du Chametz, ça dépend du Kazaït. Est-ce qu'il y a Kazaït ou pas du Kazaït? Comme on a appris, s'il y a Kazaït dans Makom Mechazek, alors à ce moment-là, c'est permis. Si ce n'est pas Makom Mechazek, c'est assourd. Mais tout le plus important, c'est quoi? C'est la quantité. C'est est-ce qu'il y a Kazaït, pas Kazaït. Par contre, Acha, Bekpeda Talia Milta. Par contre, dans le din de la Touma, c'est pas combien est la quantité. Et là, est-ce que je suis makpi de le laisser ou pas makpi de le laisser? Donc, c'est 2 raisons différentes. Un, c'est est-ce que c'est la quantité? Et par contre, dans le din de Touma, c'est est-ce que je suis makpi ou pas makpi de le laisser ou pas le laisser? Alors, pourquoi tu me les as comparés ensemble? Amar Rabbi Yehuda, Ema vele inyan Touma. Tu ne peux pas dire vechen inyan Touma, tu dois dire vele inyan Touma enoken. Tu dois rajouter comme ça dans les mots Ve'inyantouma enoken. Pour l'inyantouma, ce n'est pas comme ça. Et là, l'inyantouma, il faut mettre l'accent sur makpid et pas sur la quantité. Amar l'Abaye, ve'avechen l'inyantouma katanit. Je vais bien beau, mais tu vas pas m'effacer ce qui est marqué mes fourrages. Hein. C'est marqué mes fourrages ve'chen l'inyantouma. Que tu vas me dire non, tu ne peux pas dire ve'chen l'inyantouma, tu dis ve'le l'inyantouma. Pourquoi tu m'enlèves le ve'chen? Le chen, comment tu me l'enlèves? Et là, Amar l'Abaye, achika amar. Et là, c'est comme ça que tu dois comprendre la Mishnah, notre Mishnah en question. Que quoi? Vechen le'inyan tziruf tum'a ve'pesach. Et de même, qu'est-ce qui se passe dans un cas que je mets tzaref la touma pendant Pesach ou beshar yemot ashana et kaviachol et le reste des années de la vie, du reste journée de l'année, ikaplukta. Il faut faire une différence. Et il va expliquer, d'accord? Tout ça, il va expliquer comment ça marche. En tout cas, l'inyan tziruf tum'a pendant Pesach par rapport aux autres journées de l'année, il faut faire une différence entre Pessah et les autres jours de l'année. Comment ça? Echidame, kegon. Echa, kegon. Deika, pachot, mikabetsa. Si maintenant, dans ma reva, dans ma bassine, j'ai du batsek qui est moins que kabetsa. Et on sait que moins que kabetsa, ça ne transmet pas encore la tomatochalin. D'accord? Tomatochalin, ça se transmet qu'à partir du moment kabetsa. Donc, pachot, mikabetsa, ochalin. Venagou, behai batsek, bepesach. Et maintenant, c'est de la nourriture qui est moins de kabetsa. Qui a touché le batsek qui est dans la bassine? Est-ce qu'on va les associer ensemble pour arriver à kabetsa ou pas? Le batsek plus l'autre élément, est-ce qu'on va les associer ensemble pour les considérer comme kabetsa? Donc, minagou behai batsek bepesach, dit isuro chashuv, que le isur il est chashuv, parce que normalement c'est du chametz, c'est chashuv, mitztaref, donc ça complète à kabetsa. Et si ça complète à kabetsa et que c'est tamé, ça peut être métamé d'autres nourritures qui se trouvent dans la bassine. Par contre, bishar yemot hashana, dans le reste de l'année, que là-bas le chametz n'est pas important, bekpeda talia milta, ça va dépendre, est-ce que je suis makpid ou pas makpid? Et donc, makpid alav, si je suis makpid que le chametz reste dans la bassine, je veux qu'il reste dans la bassine, mitztaref, ça s'associe avec la nourriture de moins de kabetsa, pour arriver à kabetsa, pour transmettre la touma à une autre nourriture. Ve'im rotse bekiyumo,
Par contre, si je veux le laisser là-bas d'Afka, je suis pas makpid. Là, c'est-à-dire je veux le chametz. Hein. Si je suis au contraire, je veux être mevatel auto avec la hareva, il n'est pas important pour moi, je veux le laisser. Un reuka hareva, il est considéré comme de la hareva, il a perdu le sham de ochel, et comme il a perdu le sham de ochel, il n'est pas mitzaref, et donc il n'est pas ma'avir la touma. Donc je rectifie un petit peu, je me suis peut-être mal exprimé. Kpeda veut dire je veux prendre le chametz, je veux pas le laisser là-bas. Si je veux prendre le chametz, il est chachouvli, je veux pas le laisser là-bas, alors il est mitzaref à la nourriture pour arriver à kabetza, pour pouvoir être ma'avir la touma autre chose. Mais s'il est collé à la reva et je suis pas makpid alav, je veux pas, alors à ce moment il est considéré comme la reva, il s'appelle plus du ochel, donc il n'est pas mitzaref à l'autre aliment qu'il y a dans la reva, et donc il n'est pas ma'avir touma.